Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza pour Distract. Et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre assez particulier. On est au salon Barber Concept à Genève et on voulait remercier toute l'équipe Barber Concept et Enoch Barber de nous avoir accueillis pour cette interview. Aujourd'hui on est ici justement pour une interview. Le concept, je vous le rappelle, c'est d'aller à la rencontre de joueurs genevois pour parler de leur personnalité, de leur parcours et de leurs ambitions. Et aujourd'hui on va aller à la rencontre d'Alexis Antunes. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super. Je rentre dans la cabine, pour faire du sale. Sur la faute, je patine, je voyage en balle. Je follow ma passion, nigga, je prends le pax, non, je mets pas de cale. Tu veux la féfé, nigga, moi je rêve de remplir la salle. Je suis dans l'American Spirit, j'ai en tête que quand c'est fini. Bien sûr, stick comme Winnie, shawty so hard like chili. J'ai fait le vide, je refais le plan, je rigole, je flotte. Salut Alexis, j'espère que tu vas bien. Ça va bien et toi? Ça va super, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, du coup, Alexis Antunes, joueur au Servette FC depuis 2013, international suisse moins de 21 aussi, et du coup je suis milieu de terrain. Durant cette interview, moi il y a plusieurs aspects que j'aimerais aborder avec toi, notamment la formation. En tout premier, c'est le commencement. Toi, tu es né à Genève, tu es un enfant de la ville. Tu l'as dit, tu as rejoint le Servette FC à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que petit garçon, qui a effectué toutes ses classes à Champel et à Carouge, de rejoindre le plus grand club de sa ville à l'âge de 13 ans? Je pense que c'est un rêve quand tu es petit, tu vas voir les matchs à la Praille avec tes parents, et puis tu te retrouves dans le meilleur club de Genève à l'âge de 13 ans, donc c'est un rêve. C'est sûr que quand j'étais petit à Champel, je ne m'imaginais pas forcément atteindre Servette, mais au final j'y suis et puis je suis très heureux. Donc ta formation elle s'est très bien déroulée et tu as effectué tes débuts en 2018 en Challenge League avec le Servette FC en pro. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de tes débuts? Une grosse fierté et une immense joie, surtout devant ma famille, de pouvoir jouer devant ma famille et d'atteindre le groupe pro, c'était quelque chose d'extraordinaire et puis de magique, je dirais. Et voilà, c'est une immense fierté pour moi d'avoir commencé aussitôt. Et la saison juste après tes débuts, je veux parler d'une soirée, un soir de Coupe de Suisse où tu vas marquer ton premier but en professionnel et juste après tu vas louper ton penalty et qui va mener à la disqualification du Servette FC en Coupe de Suisse. Qu'est-ce que toi tu retiens de cette soirée? Cette soirée, est-ce que c'est plus un rêve ou plus un cauchemar? Ouais, je dirais un petit peu des deux. C'était une grosse soirée, je dirais, avec plusieurs émotions du coup. Mais je garde que le positif, du coup mon but qui nous a emmenés, je dirais, jusqu'aux prolongations et puis jusqu'au tir au but. Et voilà, le fait d'avoir loupé le penalty, ça m'apprend aussi des choses, ça m'apprend pour le futur. Et voilà, je sais que c'est une soirée qui m'a beaucoup appris surtout. Pas forcément de mauvais souvenirs. Et en plus, cette saison-là, c'est la saison de la montée. Et moi, je veux revenir sur le match. Je pense que la plupart des personnes qui vont voir cette interview, en tout cas une grande partie de Genève, étaient au stade ce soir-là. Ce match face à Lausanne qui assure la montée et donc le retour en Super League du Servette FC. Je pense que toute ta famille était au stade. Je pense que tous tes amis étaient au stade. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour de cette montée, de la fierté? Parle-nous un peu de cette journée. Ouais, c'était une soirée incroyable. Franchement, avec le stade plein, etc., c'était une soirée vraiment incroyable. Une fierté parce que ouais, il y avait toute ma famille, mes amis, tout le monde. Du coup, ouais, c'était une belle fête, surtout après le match. Et c'est la concrétisation aussi, je pense que depuis un moment, c'était l'objectif du club, de remonter dans l'élite. Je pense qu'en tant que jeune, quand on voit Servette qui est passé par des phases un petit peu compliquées, les divisions inférieures, stagner un petit peu en Super League, je pense que c'est vraiment un accomplissement en tant que jeune de pouvoir aider le club à remonter en Super League. Ouais, exactement. De faire partie du groupe qui a fait la montée, franchement, c'est un accomplissement et une fierté. Le club mérite d'être en Super League et c'est la place où il doit être. Du coup, franchement, c'était une grande fierté. Et la saison d'après, du coup, la saison 2019-2020, Servette va redécouvrir la Super League, mais toi, tu ne vas pas pouvoir faire partie de cette aventure. Tu vas donc être prêté en Challenge League du côté de Chiasso. Et moi, c'est un des axes principaux que je vais aborder avec toi. C'est qu'est-ce que ce prêt a évoqué pour toi? Comment tu l'as perçu? Tout d'abord, comment ça s'est déroulé? C'est vrai que ça s'est fait à la dernière minute. Avec Servette, j'avais commencé le championnat de Super League, mais j'étais sur le banc les 7-8 premiers matchs.
Ça fait que j'ai pas joué du tout. Et c'était le moment pour moi de trouver un club en prêt et de prendre du galon en Challenge League. Du coup, Casso s'est présenté franchement vraiment à la dernière minute. C'était mon dernier choix, du coup je suis parti là-bas. Comment toi tu l'as perçu? Parce que je pense qu'au niveau des joueurs professionnels, c'est un débat qui peut ressortir assez souvent. On est lancé dans un club de première division, comme toi à l'époque. On n'a pas forcément envie de redescendre d'un échelon, d'aller jouer plus bas, en plus de ne pas forcément jouer les premiers rôles en deuxième division. Est-ce que toi tu l'as perçu comme un échec? Non, non, franchement pas du tout. C'était pas du tout un échec. Je savais que voilà, c'est mieux de redescendre d'un échelon comme tu l'as dit et de pouvoir jouer que de rester au haut niveau et de rester sur le banc. Donc pour moi, franchement, c'était un bénéfice pour moi. Donc il n'y a pas eu de remise en question de ta dignité qui a été touchée, de dire voilà, moi je suis joueur professionnel au Servette FC et je vais me retrouver entre guillemets seulement à Chiasso. Il n'y a pas eu de tout ça. Non, après au début tu te dis, tu penses pas forcément que tu vas être prêté à Casso, mais au final, je pense que ça a été le meilleur choix pour moi de partir là-bas, d'autant plus que tu parles une autre langue et c'est une mentalité complètement différente, donc franchement non, non. La saison, elle s'est assez bien déroulée. Malgré ça, tu as été blessé une partie de la saison. Tu as joué seulement 20 matchs, quand même 7 buts. Ça t'a permis un petit peu de vraiment rentrer dans le bain. On va dire, on va reparler des blessures après. Mais toi, durant cette saison, est-ce que tu avais la certitude de pouvoir jouer avec le Servette FC la saison d'après? Non, j'avais aucune certitude. Après, voilà, moi je connais mes qualités et si je suis parti à Casso, c'est parce que je suis sûr de mes qualités, que je sais que j'allais bien travailler à Casso et puis faire mes matchs. Du coup, en revenant à Servette, j'étais prêt, quoi. Donc on peut dire que cette saison, malgré ta blessure, elle a confirmé le potentiel que tu avais. Tu as donc intégré définitivement le groupe en première division, donc en Super League. Et c'est là où j'aimerais aborder les blessures avec toi. Parce que la saison, d'après la saison 2020-2021, tu fais partie intégrante du groupe, mais tu vas pas énormément jouer. Tu es un joueur qui, on va pas se le cacher, a été pas mal de fois blessé, malgré que tu aies encore une jeune carrière. Qu'est-ce que ça te fait à toi, Alexis Antunes, quand tu as des blessures qui sont récurrentes et qui, on va dire, stoppent un petit peu ta progression? C'est sûr que, comme tu l'as dit, ça stoppe toujours un petit peu ta progression. Après, voilà, c'est compliqué dans la tête, mais il faut voir les côtés positifs aussi. Quand tu es blessé, voilà, faut pas se démoraliser et puis penser à travailler en salle et travailler autre chose que sur le terrain. Mais c'est sûr que dans la tête, c'est dur. Donc on peut le voir, tu as quand même eu un parcours académique, on va dire, un peu plat, assez parfait. Tu as commencé très jeune avec le Servette FC, mais ton parcours, il est quand même semé d'embûches. Il y a les blessures, il y a le prêt. Est-ce que ça a forgé un petit peu Alexis Antunes, le joueur qu'il est aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que tu apprends de tout ça. Alors, je dirais pas que le prêt à Casso, ça a été un problème. Franchement, ça a été que bénéfique pour moi. Après, voilà, les blessures, c'est sûr que ça me forge mon caractère et puis ça m'a beaucoup appris aussi pour maintenant. Et justement, vu qu'on parle de maintenant, je vais aborder cette saison, maintenant la saison 2021-2022, où tu fais des très bons débuts. Un triplé en coupe, tu as joué, il me semble, tous les matchs de Super League jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que toi, ça représente pour toi? C'est enfin le niveau dont tu t'attends depuis tout le temps? C'est une consécration? Comment toi tu le vis? Bien sûr, c'est l'aboutissement du travail, je dirais. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas être satisfait. À moi de montrer mon talent et mon niveau chaque jour et chaque week-end. Donc voilà, je suis très content de pouvoir enchaîner les matchs et puis les performances. Mais c'est sûr qu'il faut toujours vouloir plus de soi-même. Moi, je veux parler, vu qu'on parle de ta saison actuelle qui se déroule très très bien, je veux parler un petit peu du rôle que ont les anciens dans le vestiaire vis-à-vis des jeunes comme toi, comme Castriote aussi, du rôle notamment, et je pense que ça évoque pour tout le monde, c'est le nom qui vient directement, c'est Gaël Clichy. Qu'est-ce que Gaël Clichy apporte dans ce vestiaire et qu'est-ce qu'il t'apporte à toi, Alexis Antunes, joueur de 21 ans au Servette FC? Gaël, il m'a beaucoup appris, même sur le terrain et même en dehors du terrain. Il m'a beaucoup aidé. Je pense aussi que c'est un peu grâce à lui que je me blesse moins, car il m'a montré beaucoup de choses en dehors du terrain, comment travailler, comment se nourrir, etc. Donc il m'a beaucoup aidé. Après voilà, c'est Gaël Clichy, il a joué avec les plus grands, contre les plus grands. Donc
Donc il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait et il faut écouter, quoi. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu apprends que Gaël Clichy va venir jouer au Servette FC? Au début, tu te dis, voilà, c'est incroyable. Et puis au final, après, tu le vois dans le vestiaire avec toi, tu te dis, tu penses pas forcément que c'est vrai, mais tu as comme Gaël Clichy qui, comme je l'ai dit avant, il a joué avec les plus grands, qui est là avec toi, et puis que en fait, tu es prêt à apprendre et à bosser, quoi. Et je pense que tout le monde le dit en fait dans le vestiaire, c'est une aide incroyable pour le club. Et je pense que pour les jeunes comme toi, ça doit vraiment être incroyable d'évoluer aux côtés d'un joueur comme ça. Ouais, bien sûr. En plus, sur le terrain, j'évolue sur le même côté que lui. Donc franchement, sur le terrain, il me parle beaucoup, il m'aide beaucoup. Et puis, comme je t'ai dit avant, en dehors du terrain aussi, il m'a beaucoup aidé, il m'aide beaucoup. Merci beaucoup, Alexis, de nous avoir accordé du temps. Je te souhaite tout le meilleur pour le Servette et surtout pour toi dans la suite de ta jeune carrière. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir accueilli ici à Barbour Concept. Merci à vous, c'était top. À la prochaine. À la prochaine. Mais si t'as un pseudo, mec, je sais pas d'où tu le sors, hein, mais Rolf. Quand je pars en guerre, je prends pas de sac, je prends juste mes couilles. Je suis sur scène, euphorie, eux font rire. En live, Je prends mes thunes, tu prends les sommes, c'est ça la vie. j'ai ce smile cause I know world is mine.